Bonsoir et bienvenue Boxing Mac TV pour cette soirée de boxe anglaise invitée par le boxing nazarien. Spécialement pour le combat de David Papo, l'espoir nazarien, l'invaincu nazarien en face de lui, Sandy Messaoud. 15 combats, 8 victoires et un match nul. Sandy Messaoud qui représente le club de Santave Boxe. Et David Papo, l'invaincu, David Papo qui n'a jamais déçu son public ici à Saint-Nazaire, à la Soucoupe. Ce soir, ça va être une très belle opposition en face de lui à Sandy Messaoud. Et voilà, c'est parti pour ce premier round entre David Papo et Sandy Messaoud. David qui se positionne au centre du ring pour s'imposer et montrer qu'il est le maître de la Soucoupe. En face de lui, un boxeur très dangereux avec un très beau jab et tout le temps actif et mobile, ce jeune Sandy. Ce soir, David Papo va faire le nécessaire pour arracher une victoire ici à la Soucoupe. Des très belles attaques des deux boxeurs. C'est un combat qui promet, le rythme est très intense pour l'instant. Très beau contre également de Sandy qui commence à provoquer déjà. Et David qui reste zen. Ça confirme ce que son entraîneur a dit sur lui. Il a pris de la maturité, il a pris de la confiance. Et c'est ça quand on a l'expérience, c'est ça avec les années, avec les combats, on prend de plus en plus de la confiance. David qui cherche toujours à cadrer pour marquer des points nets et précis, au frapper surtout. Sandy qui reste mobile et active avec son jab. Ah, j'ai vu une blessure à la pommette droite de Sandy. Sûrement c'est à cause d'un coup de tête, tout simplement parce que les deux boxeurs sont des gauchers et ils ont l'habitude de boxer contre des droitiers. Alors leurs automatismes sont plutôt faits pour les droitiers et ce soir ça va être compliqué pour les deux boxeurs. Très beau crochet de droit de David. Sandy qui ne se laisse pas faire. Il est là comme s'il était chez lui également, mais la blessure elle commence à être bien visible. J'espère que ça ne va pas handicaper Sandy pour le reste des rounds. Voilà David Papo qui avance sur Sandy pour pouvoir faire la différence devant son public ce soir. Et voilà, c'est la fin de ce premier round. Sandy qui n'est pas content, qui réclame le coup de tête, mais je ne pense pas. C'est un accident et on vu la position fausse garde des deux boxeurs. Je profite également pour diffuser et pour montrer le reste des combats professionnels qui ont animé cette soirée à la Soucoupe. Et on commence par Charlie Cuidor qui a fait un très beau combat en face de Kevin Handiquet de Berck-sur-Mer. C'était un très beau combat, une très belle opposition, presque même morphologie. Les deux boxeurs ont passé leur temps en mi-distance et ça fait du mal. Handiquet était marqué d'ailleurs, la victoire était pour Charlie Cuidor, qui vient d'être signé son contrat avec le boxing. Une très belle victoire pour lui, un très bon début pour Charlie Cuidor. Revenons pour le combat de Sandy et David Papo. Voilà la blessure qui commence à être très très visible et à mon avis David n'achera pas, il va continuer à user.
La blessure d'ailleurs, c'est ça la boxe professionnelle, c'est dur à le dire, mais le but c'est faire le mal le maximum pour gagner et battre sportivement son adversaire. Je vois que Sandy n'est pas du tout concentré à ce round. Il faut qu'il reste concentré, c'est un professionnel. Allez Sandy. Et David qui va prendre plutôt de la confiance à cause ou grâce à cette blessure de son adversaire malheureusement. Des très beaux crochets de David qui va continuer à avancer. Très belles esquives pour les deux boxeurs, mais il faut derrière réagir. C'est bien d'esquiver, mais il faut derrière boxer, contrer. Voilà, David qui avance et c'est Stéphane qui lui réclame d'avancer sur le boxeur. Jusqu'à maintenant, un très beau combat entre les deux, Sandy et David. Le public d'ailleurs réagit à ce duel magnifique. David qui continue à attaquer, faire reculer Sandy. Et Sandy qui cherche également à contrer, à faire mal. Avec ce rythme de combat, je ne sais pas comment ils vont finir les 8 rounds. Les deux boxeurs sont méfiants et David qui attaque toujours, Sandy qui cherche à contrer. Le public est ravi de cette opposition et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel engouement à Saint-Nazaire. Et ça fait du bien de voir ce genre d'opposition, ce genre de gala avec le public présent, encourager son boxeur préféré David. On voit nettement la blessure qui commence à... J'espère qu'elle va pas s'ouvrir plus que ça parce que c'est pas bien pour la suite de la carrière du jeune boxeur Sandy. Et David qui continue à enchaîner 2-3 coups. Et c'est la fin de ce deuxième round. Un très beau combat jusqu'à maintenant. David très concentré avec sa team. La team Caso. Et on profite pour cette pause pour le combat de Nordine Oubaly de la team Oubaly, les frères Oubaly. Il a fait un très beau combat, il a confirmé ce soir même le meilleur dans sa catégorie en France. D'ailleurs là il se prépare pour un titre européen. Dès le premier round il blesse son adversaire, le hongrois Mihaly Telekfi. C'était un combat très impressionnant de Nordine Oubaly. Comme le public aime, surtout à Saint-Nazaire. Des très belles accélérations. Vous allez voir tout de suite l'accélération de Nordine Oubaly. Nordine qui est entouré par une famille de boxeurs, une famille de champions. Regardez bien comment il boxe, ce jeune boxeur rapide, précis avec le punch. Voilà, presque un combat parfait pour ce jeune Oubaly. Des très beaux crochets au corps, des uppercuts qui ont mis à terre le boxeur hongrois. Voilà Oubaly qui essaie de finir en moins d'un round. Voilà, c'est fait. Oubaly a confirmé ce soir
qu'il est capable d'aller plus loin qu'un championnat de France. Son projet, c'est un championnat d'Europe, Union européenne. J'espère pour lui qu'il va aller au bout de ses projets. Il est bien entouré, le jeune Oubaly, avec sa team, son frère et le reste de son équipe. Aucun des deux boxeurs n'a envie de lâcher. Travail en continuité. David plutôt plus concentré. Et l'arbitre qui intervient très bien dans ce duel. Des très belles esquives de David Papeau pour éviter le jab de Sandy. C'est presque le même scénario, David qui cherche à attaquer et Sandy qui cherche à contrer et travailler son jab. David qui cherche tout simplement à faire de la différence et continuer à s'imposer. C'est normal, il est chez lui à Saint-Nazaire, il doit faire le nécessaire pour arracher sa victoire. Pas du tout facile à boxer Sandy avec cette position de combat. L'arbitre qui continue à intervenir dans les moments difficiles de ce combat, où les boxeurs ne respectent pas les règles de la discipline. Voilà un très bon engagement entre les deux boxeurs, avec une intensité impressionnante depuis le premier round, presque même intensité. Voilà les deux boxeurs, des très beaux jabs. Ça commence à être purement technique entre les deux boxeurs. Et c'est la fin de ce round entre David et Sandy qui livre un très beau combat. Et c'est parti pour cette quatrième reprise. De gagner son combat et Messoud qui fait pareil également aussi pour arracher sa victoire. Stéphane qui insiste pour que David continue à mettre le pressing, fait reculer Sandy. C'est leur stratégie pour ce combat. David continue à avancer, marquer ses points. J'ai l'impression que ce round
est un round de récupération pour les deux boxeurs. Très gêné par le son, Sandy, Messaoud et David qui ne cessent pas d'attaquer. Toujours le bras avant les deux boxeurs. On voit moins d'enchaînement dans ce round de quatrième round. Voilà, comme j'ai dit, j'ai l'impression que le quatrième round, c'est un round où les deux boxeurs cherchent à récupérer pour enchaîner les autres rounds. David qui continue à faire des belles esquives, mais il faut qu'il réponde derrière. C'est bien d'esquiver, mais il faut derrière profiter pour contrer, pour réagir. Et marquer des points, toucher, frapper. Et voilà, c'est la fin de ce quatrième round entre David Papo, l'espoir nazarien, le boxeur local, et Sandy Messaoud. On profite également pour montrer les autres images des autres combats professionnels qui ont animé cette soirée. Et voilà, on passe pour voir le combat de Andrew Franciette qui a fait un très beau combat en face de Rudy Sibio de Oreille Box. Andrew qui est en contrat avec le club de Issy Molino. Avant, il était chez le club de Gisors. D'ailleurs, on l'a filmé à Gisors, on a filmé un très beau combat de Andrew. Il a fini, je pense, 3e ou 4e round par KO. Et ce soir, à la soucoupe de Saint-Nazaire, il fait pareil, il fait arrêter son adversaire au bout de la 5e reprise. L'entraîneur de Rudy Sibio était obligé de jeter l'éponge pour protéger son poulain Rudy. C'était également un très beau combat à la soucoupe de Saint-Nazaire. Félicitations encore une fois à Andrew Franciette et j'espère pour lui une longue carrière dans la boxe professionnelle. Et c'est le début de la 5e reprise entre David Papo de Saint-Nazaire et Sandy de Saint-Avé. Les deux boxeurs cherchent à marquer des points avec leur jab. On constate une petite baisse niveau intensité, c'est normal, ils ont commencé fort, même très fort. Toujours de très belles esquives de David Papo. Il faut faire attention encore une fois les coups de tête parce que ça commence à s'accrocher. Les deux boxeurs jouent sur le contre maintenant. Ils cherchent à faire mal avec leurs bras arrière. Notamment celle de la gauche. Puisqu'ils sont des fausses gardes.
L'arbitre qui stoppe le combat à cause de l'élastoplace qui protège les boxeurs des lacets, parce que les lacets ils peuvent faire très très mal. Et c'est reparti pour cette 5e reprise. Encore une fois, l'arbitre arrête le combat à cause de l'élastoplace. Le public n'est pas content, mais c'est normal. Avec la transpiration, l'élastoplace se détache. Et Sandy n'est pas du tout concentré à cause de quelques provocations des publics. Il faut qu'il reste concentré, Sandy. C'est ça les combats à l'extérieur de chez soi, c'est souvent comme ça. Et un boxeur professionnel a l'habitude de rencontrer ce genre de situation. Voilà, c'est la fin de la 5e reprise. Et c'est parti pour la 6e reprise. David qui cherche à coincer Sandy dans les coins. Les deux boxeurs se sont très bien engagés dans ce duel. Et là, c'est plutôt de l'opposition à mi-distance. Comme le public l'aime à Saint-Nazaire, corps à corps. Sandy qui a évité le corps à corps dès le premier round, en s'appuyant sur le contre. Là, il accepte le corps à corps, il travaille à mi-distance. Mais je pense aussi que le coup de tête qu'il a eu accidentellement l'a empêché de s'aventurer dans la position du corps à corps. Là, ils commencent à reprendre leur fraîcheur physique. Stéphane qui n'arrête pas de demander à David de mettre le pressing, mettre la pression et faire reculer Sandy. C'est comme ça qu'il va faire encore de la différence. Sandy se plaint, les coups derrière la tête. Et l'arbitre qui n'est pas content. Il demande à Sandy de lever la tête. Très beau crochet de David Papo, droite et gauche. Et Sandy, encore une fois, il est déconcentré. Il faut qu'il reste concentré sur son fight, sur son combat. Mais je pense que le fait de boxer à l'extérieur, avec la blessure, tout ça joue un rôle négatif sur le comportement, l'émotion du boxeur. Ça n'empêche qu'ils sont en train de livrer un très beau combat.
Et voilà, c'est la fin de cette 6e reprise. Avec un avantage de David Papeau. Toujours entouré par la team Caso qui lui conseille. Afin de pouvoir faire la différence et gagner son combat ici à Saint-Nazaire. Et c'est parti pour la 7e reprise. C'est impressionnant comment les deux boxeurs gardent cette fraîcheur physique à la 7e reprise. Preuve d'une très bonne préparation physique. Et qu'ils n'ont pas pris ce duel à la légère. Très beau crochet de David et Sandy qui se plaint d'un coup de tête. Et oui, il est blessé encore. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux boxeurs ont l'habitude de boxer contre des droitiers ce soir. Les deux sont gauchers. Alors leurs esquives, leur automatisme ne leur ont pas aidé à sortir sans accident, sans coup de tête. Sandy qui n'est pas du tout content, ça peut se comprendre, l'émotion, la frustration, mais il faut qu'il reste jusqu'au bout sportif. David, voilà, qui encourage son public. Le médecin va savoir si Sandy pourra continuer ou arrêter le combat. Il n'est pas du tout content. On peut comprendre un peu cette frustration. Dommage. David, il a fait également un très beau combat. Il a voulu faire les 8 rounds. C'est pas... Ah, l'arbitre qui arrête la compétition. Mesdames et messieurs, ce soir, merci de nous avoir suivis pour ce fight de David Papeau et Sandy Missaoud. C'était un très très beau duel, très belle opposition. Malheureusement, il y avait des coups de tête qui ne s'étaient pas fait exprès. Et voilà, c'est la fin de notre émission Boxing Mag. Je remercie également le staff technique de Boxing Mag, François Pat et Mohamed Garni pour le tournage, pour la création graphique Laetitia. En attendant d'autres compétitions, d'autres galas, d'autres combats de kickboxing, boxe anglais, des arts martiaux. Je vous dis à la prochaine sur Boxing Mag. Au revoir.